Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce dernier tirage de la semaine. J'espère justement que cette semaine s'est bien passée, que vous avez réussi à avancer sur certaines choses. Encore une fois, je le rappelle, un petit pas de fourmi, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours un pas en avant, donc ne doutez pas de votre évolution, ne doutez pas de vos compétences. Sur ce, on regarde les énergies dominantes. Pour certains d'entre nous, pour aujourd'hui... Bon, alors il y a une force toute féminine qui apparaît dans ce tirage-là, une force toute féminine. Oh. Qui a lieu avec une révélation, qui a lieu avec une adéquation avec la personne qu'on souhaite devenir, mais en fait finalement la personne qu'on est déjà. Messieurs, ne vous sentez pas mis de côté, mais là, il y a beaucoup de solutions, en fait, beaucoup de configurations apparaissent, beaucoup d'images apparaissent. Pour certaines, vous allez être force d'initiative, force de décision, force de proposition par rapport justement à... Alors là, on a la carte du mariage qui est tombée. Effectivement, il peut être question d'un engagement de ce genre. Il peut être aussi question d'un engagement pour s'installer ensemble. Il peut être aussi question d'un engagement ou d'une proposition d'engagement pour un partenariat, pour un travail qu'on peut mener à deux ou à plusieurs, un projet important, un projet qui peut avoir une portée quand même assez importante, assez significative, mais surtout qui correspond plus à ce à quoi vous aspirez. J'ai l'impression qu'en fait, là, homme ou femme, mes gazelles, vous faites un bilan. Là, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de voir tous les efforts, c'est l'heure de constater tous les efforts accomplis et de s'en récompenser. De réaliser réellement qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, on revient de loin. Les circonstances n'étaient pas propices à ce qu'on ait tout à portée de main, de façon facile. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, rien ne nous est arrivé comme ça, tout près. Il a fallu qu'on aille le chercher, il a fallu qu'on y travaille. Il faut encore qu'on y travaille, on a encore beaucoup d'efforts à fournir. Mais en fait, pour ne pas perdre ce premier souffle, pour justement atteindre ce second souffle, là on nous appelle à faire une pause et à nous dire « Attends, regarde le parcours que tu as mené, regarde qui tu étais, il y a quelque temps déjà, regarde, souviens-toi probablement de ta période noire, de la période pendant laquelle tu étais peut-être au plus bas, ou en tout cas tu t'es senti au plus bas. Regarde toutes les impulsions que tu as données, regarde tous les efforts que tu as fournis et regarde maintenant où tu es aujourd'hui. » Pour tous, et là je n'ai absolument aucun doute, pour tous, pour tout le monde, ici, là, sur cette chaîne, on a avancé, on a progressé. On a ouvert les yeux, on a pour certains trouvé la lumière, on l'a ravivée, pour d'autres on s'est carrément trouvé, on commence à trouver un équilibre, on commence à trouver une harmonie, on commence à se construire de nouveaux repères, pour d'autres on est carrément en pleine transformation, c'est beau hein, c'est très très beau, il y a une belle transformation, il y a une réconciliation, encore une fois hommes et femmes réunis, hein. Là, j'ai commencé par les forces féminines au début parce que ça apparaissait très très fortement. Très fortement. Parce qu'en fait, vous allez vraiment être... Pour certaines d'entre vous, vous allez être à l'initiative de quelque chose. Vous allez être force d'initiative, force de choix. C'est vous qui allez poser un choix. Et ça va vous donner... Ça va vous donner des ailes en fait. Ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous aider à vous élever. Messieurs, vous n'êtes pas en reste non plus, hein. Vous n'êtes pas en reste non plus. Il y a une belle transformation qui se... Mais il y a une transformation qui est liée à une ouverture, qui est liée à une prise de conscience, qui est liée à une écoute qu'on développe, qu'on n'avait pas forcément pratiqué, forcément. Il y en a quatre messages qui sont tombés. Mais il y a quelque chose de très... qui a un lien avec l'ouverture, la tolérance et la prise de conscience que... qu'on peut être aussi fort tout seul qu'ensemble et que l'union est particulière. L'union, quand je parle d'union,
Je parle de foyer, je parle aussi d'union dans le domaine professionnel. Je parle aussi d'équilibre qu'on trouve par rapport à soi. C'est-à-dire que là, on commence à se sentir bien aussi seul avec soi-même. On commence à voir la solitude comme quelque chose qui peut nous permettre de souffler, de nous équilibrer, d'écouter un peu notre silence et de ne pas justement angoisser parce que maintenant on n'a plus peur de regarder en soi, on n'a plus peur d'admettre nos responsabilités passées, présentes et futures en fonction des choix qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez? Donc ça aussi c'est une forme d'évolution, c'est une forme d'élévation et c'est une belle transformation. On nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là, effectivement, en fait, ça a un lien avec cette notion de transformation. On a l'impression de prendre une initiative, on a l'impression de prendre son courage à deux mains pour quelque chose qui nous tient à cœur, tout domaine confondu. Et ça, c'est très très beau en fait. C'est très très beau parce que ça nous fait évoluer. Il y a quelque chose... Là, cette semaine, il y a beaucoup de douceur dans les tirages, il y a beaucoup de positivisme, il y a beaucoup de lumière. On est dans quelque chose... La pleine lune y est pour beaucoup aussi, hein, puisque c'est synonyme de célébration, d'accomplissement, vous voyez, de récompense. Donc, on commence à récolter le fruit de nos efforts aussi, on commence à voir que quelque chose qui nous tient à cœur prend, vous voyez, ça prend de l'ampleur, ça prend une belle image, et ça commence à véhiculer l'image qu'on voulait lui donner en fait. Et on trouve notre essence. C'est beau ça. On nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Effectivement, il reste beaucoup d'efforts à accomplir. Beaucoup d'étapes à franchir. On a les deux dames dessinées. L'énergie féminine est là. Hein. Elle est là, elle est présente, elle est puissante. On a la dame de pique, la dame de carreau. On va être force d'initiative et pour certains, on va mener quelque chose. On va mener quelqu'un, on va devenir force de conseil pour quelqu'un, force d'échange. On va devenir... Une icône, c'est quand même un très très grand mot, mais vous voyez, je vous fais confiance pour comprendre mon idée en fait. On va prendre en main un projet, un aspect de notre vie, tout domaine confondu, qui nous tient à cœur. On passe à l'action. Et ça va créer l'étonnement. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre justement de baliser le chemin, qui va nous permettre vraiment d'aller dans la direction dans laquelle on veut aller. On ne s'appuie plus sur quelqu'un, on propose, mais on propose en sachant que même si on fait face à un refus, on sait où on va, on ne sait pas forcément... complètement de quelle façon, mais on y va. On y va et on est sûr de nous. On est sûr, tout du moins, qu'on veut aller dans cette direction, parce que c'est dans cette direction qu'on va trouver le bonheur. On nous parle de foi, ne perds pas la foi, ben voilà, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau, effectivement. Ça va nous pousser à replonger en nous, ça va nous pousser à continuer ce bilan qu'on est en train de mener, ou qu'on nous appelle à commencer, pour justement... Ne pas nous dévaloriser, arrêter de nous dévaloriser, arrêter de voir nos attentes à la baisse et justement ne pas avoir peur, ne serait-ce que du mot ambition. Vous voyez? Ne pas avoir peur de l'accomplissement. Ne pas avoir peur et ne pas se désespérer d'accomplir un pas de fourmi chaque jour. Ça reste une avancée considérable de toute façon. C'est toujours mieux que si on ne fait absolument rien. C'est ce qu'il faut retenir en fait. C'est ce qu'il faut retenir, mais de façon systématique. Et enfin, quand même, on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu sais que tu es sur la bonne voie. Tu sais les efforts que tu vas devoir fournir. Ça fait peur. Ça t'angoisse un peu. Mais on te dit, vas-y tranquillement. Il y a des jours où c'est parfaitement normal d'être en bas régime. Il y a des jours où
il est parfaitement normal que tu ne trouves pas le temps si tu es débordé en fait, si tu as tout plein de contraintes ailleurs, c'est tout à fait normal. Mais n'hésite pas à t'y remettre dès que tu peux, n'hésite pas à y croire, n'hésite pas à croire en toi, puisque tu peux le faire et tu es appelé à le faire. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite un week-end dans la plus grande des douceurs, voilà. Je vous souhaite un bel accomplissement, même le plus petit possible. C'est un bel accomplissement. Récompensez-vous de vos efforts, profitez de ce week-end pour ça. Prenez soin de vous, croyez en vous, je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon cœur et je vous dis à lundi.